Apple s'est lancé dans un nouveau produit qui coûte 7 fois plus cher que celui de ses concurrents. Ce sera un échec total ou va assurer un avenir prospère à l'entreprise. Salut à tous, moi c'est Giovanni. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, vous avez bien entendu, même Apple enfin s'est lancé avec retard, permettez-moi de le dire, lancé dans le domaine de la réalité virtuelle. Mais qu'est-ce que cela signifie et quels sont les défis auquel Apple devra faire face pour renforcer encore plus sa valeur? Et surtout, est-il possible d'investir dans l'entreprise qui a atteint ses plus hauts historiques il y a quelques jours, où il y a encore de la marge d'amélioration? Vous voyez, lors de la conférence annuelle d'Apple où elle présente ses nouveaux appareils, l'entreprise a présenté son nouveau casque de réalité virtuelle, Vision Pro. Mais de quoi il s'agit précisément? Car à première vue, on dirait que c'est un masque de ski, avec la partie avant en verre qui reproduit le regard de celui qui le porte. Le casque comprend deux écrans avec une résolution 4K par chaque œil, avec l'ordinateur qui alimente l'ensemble du dispositif. Les composants du casque sont personnalisables, des lentilles spéciales sont disponibles pour les utilisateurs qui portent d'habitude des lunettes de vue. Il n'est pas possible de voir à l'extérieur, mais les caméras capturent l'extérieur et le projettent sur les écrans. Cela peut faire un petit peu peur, n'est-ce pas? Contrairement aux appareils concurrents tels que MetaQuest, Vision Pro n'utilise pas des contrôleurs manuels extérieurs, mais repose sur le suivi des mains, ce qui permet aux utilisateurs de gérer l'interface à travers des mouvements avec les mains donc dans l'air, un petit peu comme nous, les Italiens. Le casque offre des différentes modes d'utilisation. Dans la réalité augmentée, il permet de naviguer en ligne, de visualiser des photos, d'accéder aux applications et bien sûr de passer des appels vidéo. En alternative, il est possible d'utiliser la réalité virtuelle, par exemple pour regarder un film ou jouer à un jeu vidéo. Il peut être également utilisé comme écran externe pour votre ordinateur. Il est équipé de certains systèmes qui permettent aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement afin d'éviter une déconnexion totale de la réalité que pourrait être dangereux. Tim Cook, PDG d'Apple, a déclaré que le produit sera disponible l'année prochaine au prix de 3499 $. Oui, vous avez bien compris, le casque pourrait révolutionner la communication et être un tournant le métaverse. Selon le PDG, il pourrait s'agir d'un produit unique sur le marché et qui pourrait révolutionner à jamais la façon de concevoir la réalité virtuelle. L'impact qu'il pourrait avoir sur le marché est infini et il touche pratiquement tous les secteurs, des jeux vidéo à l'industrie de la mode. Il suffit de penser qu'en 2022, des entreprises telles que Nike ou Adidas ont signé des accords pour vendre des chaussures dans le monde virtuel. Mais étant donné qu'il s'agit d'un marché encore jeune, il y a des nombreux doutes sur l'avenir de Vision Pro, car des nombreux défis restent à révéler. Tout d'abord, il y a des problèmes liés à la durée de vie de la batterie qui ne dépasse pas les 2 heures. Et un autre problème est le prix à ne pas sous-estimer, car 3499 $ pour le casque qui suggère que ce n'est pas un produit qui va être destiné à beaucoup de gens, mais vise plutôt un marché un peu plus exclusif. Si l'on compare Vision Pro avec les produits concurrents, le casque Apple est 7 fois plus cher que MetaQuest de l'ancienne Facebook, qui coûte environ 500 $. De plus, à partir du 4 juin, Meta a également réduit le prix du MetaQuest 2. Et bien que Vision Pro d'Apple puisse offrir plus de puissance et de capacité de Quest, la différence de prix suscite des préoccupations quant à la concurrence, en particulier pour les investisseurs. De plus, le marché des dispositifs de réalité virtuelle on est encore à ses débuts, ce qui entraîne encore plus d'incertitude quant à l'avenir de ce secteur. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, Google a décidé définitivement de retirer ses Google Glass pour la réalité augmentée, malgré l'investissement important qu'il avait réalisé dans ce projet. Et dans ces cas, il ne faut surtout pas sous-estimer la concurrence, car Apple devra faire face soit aux géants comme Microsoft ou, comme on a dit, Meta, ou encore Nvidia, mais étant donné que c'est un marché encore jeune, des nombreuses entreprises et des startups essayent de s'implanter et parfois l'innovation vient des plus petites entreprises. Et enfin, l'entreprise devra affronter aussi le problème de l'approvisionnement des matériaux nécessaires
au dispositif, en raison des tensions constantes entre la Chine et les États-Unis qui déclenchent une véritable guerre pour la fabrication des microprocesseurs. Nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé en octobre 2021 lorsque l'entreprise a été obligée de réduire de 10 millions d'unités la production de l'iPhone, raison du manque de puces, dû à la pandémie en Asie, à la fermeture des usines et des expéditions. Mais malgré les incertitudes, Apple prévoit son blague de vendre 900 000 casques au cours de la première année, générant un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars. Cela pourrait effectivement conférer à l'entreprise une position dominante dans ce secteur. Et quel impact cela aura-t-il sur le cours de l'action de l'entreprise? Le ratio cours-bénéfice actuel d'Apple se situe autour de 30 fois le bénéfice et dépasse de 19% le secteur technologique. Warren Buffett, l'investisseur légendaire, a récemment déclaré dans le cadre de la publication des résultats financiers de sa société Berkshire Hathaway que Apple était supérieur à toute autre activité présente dans leur portefeuille. Pendant la journée de la conférence, le cours de l'action atteint des nouveaux niveaux historiques et il est important de comprendre ce que l'entreprise pourrait faire à court ou à moyen terme. Si nous regardons le passé, la semaine du WWDC, généralement c'est une des pires pour Apple. En effet, en regardant ce graphique ici, l'action pendant la semaine de l'événement, en faisant un peu de backtesting, l'action affiche une performance de moins 2,45% au cours des 22 dernières années. Un fait intéressant à noter est que le lancement de leur précédente version hardware en avril 2015 a coïncidé avec un pic dans les actions de l'entreprise, suivi d'une baisse de 30% par la suite. En revanche, les considérations à faire pour le long terme sont tout à fait différentes. Pour Apple, le lancement de Vision Pro représente plus qu'un simple test, et ce n'est que dans quelques années que l'on pourra évaluer son véritable succès. L'histoire nous a appris que les premiers modèles tels que l'iPod, l'iPhone, l'Apple Watch, l'iPad, malgré les limitations initiales, sont devenus des éléments essentiels dans la vie de milliards de personnes. Grâce à l'engagement d'Apple dans l'amélioration de la technologie, le design et bien sûr leur campagne marketing. Vous savez, de plus en plus je me demande, après la disparition de Steve Jobs, qui a été le véritable innovateur, celui qui a révolutionné l'entreprise et sa position, si Apple ne vit pas principalement de l'héritage qui lui a été laissé par Steve Jobs, son véritable innovation et donc fondamentalement tout ce qui est lance sur le marché vient quand même acheter, ou si avec ce produit il y aura réellement de l'innovation. Car demandez-vous, après l'iPhone et l'iPad, quelles ont été les véritables innovations technologiques d'Apple? Vous pouvez répondre dans les commentaires et laissez-moi un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.